émission perceptive, cette émission qui parle à tout ce qui a trait avec le développement. Et aujourd'hui, nous avons pensé parler sur le service national, étant donné que ça vise normalement sur le développement. Aujourd'hui, je vous ai choisi avec un monsieur qui est le conseiller en communication général Kassono-Mozambique. Avec qui nous allons parler sur l'impact du service national sur le marché de la RDC. Étant donné que c'est un organisme paramilitaire d'éducation, d'encadrement et de mobilisation des actions civiques et patriotiques. Oui, merci beaucoup pour l'intérêt que vous avez pour le service national. En fait, c'est un service qui a été créé en travailler de façon, mais il n'y a pas de d'abord travailler long. Là où on parle de la mobilisation des actions civiques, nous parlons de la production que vous faites de maïs. Le général Kafrika a procédé à recruter des agents civiques communément appelés les programmes. Aujourd'hui, ce professeur s'aimer et par la suite procéder à la recrute de maïs. Bon. Je préciserai une chose, c'est que le service national n'a pas été créé seulement pour encadrer les colonna ou les falabons, comme on les appelle en Kashi, c'est un service qui a été créé pour encadrer toute la jeunesse. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte que la première promotion était composée essentiellement de volontaires des CJ avec de jeunes universitaires, des gens qui avaient le diplôme de 6 ans, donc bac, mais plus c'était de jeunes volontaires qui se recrutaient dans les milieux universitaires. Ce sont ceux-là pour la plupart qui forment aujourd'hui le cadre du service national. Le service national, vous avez dit, nous allons nous axer aujourd'hui sur le maïs. Le service national s'occupe de tout ce qui est développement. Je vais vous dire que le service national a été créé sur les modèles qui existaient. Il n'est pas tombé du ciel. Nous avons en Zambie, d'ailleurs, vous me voyez les polos que j'ai ici, le képi que j'avais, c'est du service national de la Zambie que nous sommes allés visiter. Nous avons visité le service national de la Tanzanie. Le commandant a été visiter le service national d'Égypte. En ce qui concerne la Tanzanie, par exemple, là, donc les jeunes sont dans tous les domaines. Par exemple, lorsque le gouvernement n'arrive pas. Mais ici, on accentue beaucoup plus du côté de la politique.
production. Justement, Aussi, il n'y a pas seulement la production du maïs, vous êtes totalement dans le développement, dans tout les angles précis que vous faites dans vos attributions. Alors, nous voyons qu'il y a autrefois les angles précis que vous faites dans vos attributions. Alors, nous voyons qu'il y a autrefois, lorsqu'il y avait une autre personne à la tête de cet organisme, on a constaté aussi des éléments aussi probants, des éléments aussi, soit-il, avancés très significatifs. Nous remarquons aujourd'hui, à part la production de maïs, vous êtes aussi maître Alors, chaque fois que l'État a un programme de développement, tu peux le confier aux services nationaux. Ou alors là où les services de l'État ne sont pas arrivés à redresser les choses, on va donner ça aux services nationaux. Je donne par exemple, si nous étions en Tanzanie, on pouvait donner la sidérurgie de Malbo au service national. On dit, bon, l'État a essayé pendant plusieurs années, ça ne marche pas, service national. Ou alors, il y a une entreprise qui est quelque part où il y a l'insécurité, par exemple. On dit, là, il y a l'insécurité, les civils ne vont pas, alors les paramilitaires, service national, aller travailler. Alors, mais d'abord, si nous nous sommes centrés d'abord sur le maïs, c'est en tenant compte des difficultés qu'il y a là. Vous savez combien de millions de dollars que notre pays utilise pour importer le maïs. Lorsque vous partez du Katanga jusqu'à le Kasaï et partout, vous regardez le sol, un sol très fertile. Alors, il est étonnant de voir qu'un pays qui a un sol aussi fertile puisse être importateur de maïs au lieu de devenir exportateur. Nous sommes importateurs. Nous avons aussi une richesse, l'eau. Dernièrement, notre visite en Zambie, c'était pour nous montrer que voici, nous avons cultivé beaucoup de maïs et il n'y a pas d'eau. La pluie ne tombe pas. Les maïs sont calcinés, vraiment secs dans le sol. Mais dès que vous traversez la frontière du côté Congo, la pluie chaque jour, mais cette pluie-là tombe sur les aires sauvages. Alors, M. Joachim, nous demandons également, vous venez d'évoquer que vous avez découvert des sols où vous avez cultivé. On a constaté qu'il y a eu une multiplication de 3 fois par rapport à la production que vous avez à faire habituellement. C'est parce que vous avez motivé des efforts de manière à ramener au moins une grande production de maïs, de manière aussi à lutter contre la famine. Alors, notre préoccupation est basée premièrement, est-ce que sur le marché, on retrouve facilement ces produits de maïs venant du service national? Tout à fait, bonne question, j'y réponds. Mais j'aimerais vous dire que lorsque le service national a été créé, il y avait le maïs, et puis il y a la guerre qui est arrivée, on a déconcentré les jeunes, ils ont déclassé ces programmes dans d'autres provinces. Et puis après, les autorités congolaises et même la communauté internationale n'avaient pas compris le service national. On a dit que c'était une milice. Il avait suffi que le général Kassongo soit là en 2018 pour qu'il relance. Quand nous sommes allés la première fois, on les a cannibalisés, on a mis les pièces ici, on a mis là-bas et on a essayé d'élaborer sans provision. On a fait 200 hectares. Les 200 hectares ont sauvé des vies dans le Kasaï parce que c'était une grande pénurie à l'époque. Alors, nous sommes maintenant concentrés à aujourd'hui, la saison passée, donc la saison actuelle. Nous avons fait 16 000 tonnes de maïs. Vous pouvez prendre... Ça le Kasaï maintenant ici à la capitale, des produits aussi escomptés. Oui. Vous savez, le développement, c'est un processus. Quand vous faites le saupoudrage, je vais vous donner un exemple. On a sémé des universités dans notre pays. Il faut beaucoup d'universités. On a fait ce qu'on appelle sémage. Il y a des universités dans toutes les provinces. Alors que nous, quand on étudiait, il y a fait le Bobachi, le Sangani et quelques instituts supérieurs. Mais aujourd'hui, les universités sont partout. Qu'est-ce qu'on fait des enfants qui sortent de ces universités? Rien. Ils viennent grossir les rangs de chômage. Alors, c'est pourquoi nous disons que le service national pour faire le développement doit y aller méthodiquement. Nous sommes dit
il y a le sol de Katanga, à partir de Katanga, de Olomami, vous allez jusque dans le Kasaï. Commençons par là. Quand nous n'avions que 200 hectares, vous n'allez pas prétendre vendre le maïs au Congo, les 200 hectares partout au Congo. On s'est arrêté. C'est un problème de temps aussi. De temps. Nous avons fait les 200 hectares, on a vendu au Kassai. Et puis après, maintenant que nous sommes arrivés à 16 000 hectares, les maïs se sont arrivés à Kinshasa. Il y a un moment, nous avions fait l'expérience à vendre au marché de la Liberté. On vendait vente publique. Il y a même une fois, ce jour-là, premier jour, on a vendu et le maïs était terminé. Les gens qui étaient dans le rang devraient rentrer. La deuxième fois, ce sont les gens qui étaient dans le rang, il n'y en avait plus et les maïs se sont restés. Nous avons vendu le maïs à la fonction publique. Tous les fonctionnaires venaient acheter. Nous nous souvenons de cette activité. Ouais. Et maintenant, vous allez dans le camp ici à côté, quand vous trouverez le soldat en train d'acheter le maïs. Et maintenant, vous allez dans le camp ici à côté, quand vous trouverez le soldat en train d'acheter le maïs. En permanence, sans rupture. Vous venez d'évoquer ici, il y avait aussi un problème d'hectares, d'espace. Il y avait ces gros problèmes qui ne permettaient pas aussi d'allonger votre champ de manière qu'il y ait encore beaucoup et beaucoup plus alors de production. Alors pourquoi vous êtes focalisé seulement uniquement du côté Kassai alors qu'il y a des sols aussi fertiles dans d'autres provinces? Voilà. Même Dieu, quand il a créé le monde, il n'a pas dit un seul coup que le monde soit. Non, il a créé ceci le premier. Donc il faut méthodique. Il faut aller par méthode. Supposons qu'aujourd'hui, nous arrivons à produire plusieurs tonnes de maïs capables de les amener au Kivu, partout, tout ça. Pourquoi pas? Les gens se disent, pourquoi seulement au Kassai? Mais je pose la question à ces gens-là. Comment ils peuvent accepter d'acheter le maïs qui vient de Thaïlande, plutôt le riz thaïlandais? Vous êtes maman, vous savez. Et le riz de Thaïlande, pourquoi nous n'avons jamais demandé aux Thaïlandais, venez plutôt produire le riz chez nous, parce que nous avons... On ne produit pas assez. Voilà, on ne produit pas assez, c'est pourquoi vraiment la politique du service national est ceci. Si au niveau du Katanga, du Kasaï, là, nous produisons, le problème ce n'est pas que, pourquoi seulement là-bas? Dites, produisez plus. Nous allons produire beaucoup de maïs. Le maïs. M. Joachim Diana, c'est parce que vous avez dit qu'il y avait avant un problème d'espace d'État. D'abord, on a dit qu'ici, la République démocratique du Congo est tellement vaste. Il y a aussi d'autres provinces où il y a des points, où ce n'est pas aussi cultivé, où il y a des sols fertiles, comme je disais. Alors, on a dit pourquoi vous focalisez seulement là-bas alors que vous venez d'évoquer ici qu'il y avait aussi avant un problème d'espace qui posait problème. Pourquoi pas l'étendre presque dans toutes ces provinces-là où il y a des sols fertiles de manière à rendre encore une grande production? Vous savez qu'à Kanyama KCC, le centre pilote du musée Laurent Désiré Kabila, nous avons 65 000 hectares. Mais jusqu'aujourd'hui, à Kanyamala même, nous n'avons même pas encore cultivé 10 000 hectares. Qu'est-ce qui bloque jusque-là? Non, c'est sa question de méthode. Nous n'avions d'abord que 2 tracteurs. Aujourd'hui, on a beaucoup de tracteurs. En plus, on achète le matériel. Parce que nous ne faisons pas l'agriculture à la main avec la roue. C'est du matériel. Maintenant que nous avons ces tracteurs, et puis nous avons du personnel. Nous avons du personnel à l'époque. Quand on commençait, on n'avait pas le personnel. Maintenant, on a formé tous ces jeunes que nous amenons là-bas, qu'on encadre, ils deviennent des agriculteurs. Alors maintenant, on a le personnel, on a la grande quantité, on achète, on a le maïs, et puis on peut convaincre les gens. Même le gouvernement ne peut plus douter du service national parce que le gouvernement voit ce que le service national fait. Vous allez étendre l'État de manière à servir également la capitale. Parce que vous savez bien, vous êtes qui là?
Comment est-ce que les Quinois s'épuisent par rapport au social? Et lorsqu'on parle du social, ils pensent directement au manger. Alors, quel est le plan que vous allez mettre en place de manière aussi à lutter au moins qu'on puisse aussi trouver du maïs produit par les services nationaux à un coût très réduit? Oui, tout à fait. Maintenant, on a le maïs dans les cantines militaires. C'est pour les militaires. Vous savez la contingence que nous avons. Nous avons une guerre à l'Est. Ces militaires qui vont au front doivent être sûrs que... C'est une quantité régulière. En permanence dans les cantines militaires. Vous allez au camp Tchad. Vous êtes sûr? Chaque mois, il y en a. Je vous dis qu'en permanence, quand vous terminez, si vous pouvez traverser sur le camp Kokolo, poser la question de la 7 ans, au camp Tchad, camp Koko, camp le Fungola, au camp de policiers, au camp Seta, au camp Mobutu à Lemba. Ces 5 camps de Kinshasa, le maïs et la semoule est en permanence. On sac qu'on vend dans les alimentations. Ils achètent ça à 18 000 le sac de semoule. C'est en permanence, il n'y a pas de rupture. Ce qui veut dire que c'est déjà une avancée. Demain, nous avons déjà étudié, je vous ai dit pourquoi nous avons le marché de la liberté. Nous allons ouvrir des dépôts permanents comme il y en a au Jumaï, comme il y en a à Kananga. À Kananga, ils ont des dépôts permanents où les gens vont acheter le maïs. Si vous le faites aussi, ça sera... C'est ce que nous avons fait. C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas faire la politique politicienne. Nous faisons une politique de développement. On commence. Hier, ce n'était que le Kanyama-Kassese, c'était quelque part au Katanga. Maintenant, c'est devenu dans le Kasaï. Ça va descendre dans le Bandundu et tout ça. Et puis, la politique, le développement, selon la construction du service national, ce n'est pas aller faire de l'humanitaire, faire aux gens. Non. Par exemple, au Kasaï, après le service national est là, ce que nous appelons la production en régie. Mais il y a aussi, nous encadrons les mamans. Les familles se mettent ensemble, nous les encadrons. Voilà, nous les encadrons. Nous mettons à leur disposition des semences améliorées et parfois même nos tracteurs labourent pour eux. Et ils sont c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que nous faisons partout. Nous n'allons pas nous présenter comme nous qui allons produire tout. Ça sera difficile que le service national puisse nourrir ce vaste pays à lui seul. Mais notre politique, c'est que du côté de Kasaï, là-bas, on produit beaucoup. Même à Kanyama-Kassé, c'est là aussi, on utilise tous les 65 000 hectares. Ici, c'est le haricot. Là, nous allons plutôt faire la culture de haricot. Nous allons à l'Équateur. Nous avons un site bientôt, nous serons là-bas, à Bumba. À Bumba, le maïs, c'est aussi fantastique. Il y a d'autres produits à l'époque. Nous allons faire en sorte que nos provinces entre eux puissent commercer. Si vous vendez plus le manioc, que le Bandundu vend le manioc au Kasaï, le Kasaï vend le maïs au Bandundu, le Kivu vend le haricot aussi. Est-ce qu'il y a l'économie nationale, ça sera seul. Vous faites que nos hommes qui sont en train de se battre, qu'il y ait un marché africain. Il y a un marché ouest-africain. Mais quand est-ce qu'il y aura un marché congolais? Est-ce que le marché congolais existe? Non. Alors, nous allons créer d'abord le marché. Le chef d'État venait d'inaugurer l'achat que le service national avait fait de la locomotive pour l'objectif de ramener dans quelques provinces aussi le produit, le maïs produit par le service national, si je peux dire ainsi. Alors, est-ce que ça sera le train est déjà opérationnel. Au moment où je vous parle, il est en train de faire des tours entre Kanyama et Ilebo. Il est en train de faire des tours entre Kanyama et Ilebo, transportant des maïs. Si vous avez le temps, vous descendez au beach, vous allez voir des quantités de maïs qui viennent par bateau.
Vous venez de poser une question que moi-même j'avais. À l'époque, pourquoi on ne pouvait pas beaucoup produire? Il y avait le problème de transport. À envoyer un tracteur qu'il arrive à Kanyamakasi, c'était un parcours de combattants. Maintenant, avec notre train, ça peut venir, on achète de l'Afrique du Sud, de n'importe où, ça vient dans des ports comme le port de Dar es Salaam, nous prenons dans notre train, ça arrive à Kanyamakasi, c'est jusqu'à le but de ce famille. Alors, et puis pour bien alimenter Kinshasa, nous avions pensé, au lieu que Kinshasa attende le maïs qui vient de Kanyama, de Kasaï, vous pouvez avoir le maïs du Congo central à Kimpese, ici à Lovo. Un grand champ à Lovo. Mais à Lovo, nous avons. Oui, Lovo est déjà opérationnel, mais Lovo pose un problème. Il n'y a pas assez d'eau. Il pleut rarement à Lovo. Il pleut rarement et donc le maïs souffre, ne produit pas très bien. C'est ça. Maintenant, il nous faut un peu plus de moyens pour faire ce qu'on va faire. Donc, il faut irriguer. Il faut faire la petite irrigation. Nous avons vu dans certains, même aux États-Unis, parfois, vous voyez l'eau qui sort des tuyaux pour aller arroser les champs. Monsieur le conseiller, vous êtes spécialisé pour la production du maïs. C'est pas aussi faire produire aussi des riz, des manioc. Qu'est-ce qui bloque tout ça? Vous êtes seulement focus pour la production du maïs. Bon, nous avions voulu résoudre un problème, le maïs qui s'était posé, mais au fur et à mesure, nous allons attendre. À Kanyama, maintenant, il y a déjà le manioc, tel que là-bas, on n'achète plus le produit. On a le manioc à Kanyama, c'est ça. C'est pourquoi je dis, dès qu'on quitte le Kasaï, parce que nous y allons progressivement, grâce aux moyens et à la programmation, dès qu'on descend au Bandou, le sol demande plus, on cultive les manioc, on va cultiver les manioc. Ça sera une très bonne chose. Oui, on va cultiver les manioc. Quand on va descendre, donc maintenant, on va faire des cultures adaptées au climat pour différentes provinces. C'est ce qu'on va faire, c'est ce que le service est en train de faire. Donc, il faut, depuis qu'on a relancé le service national, depuis que le chef de l'État actuel a pris l'engagement de poursuivre l'œuvre de son prédécesseur dans l'animation du service national, je crois que les moyens sont là et on descend méthodiquement. Demain, on nous posait la question. Quand j'ai passé, mais Massango na yo to kaka na télévision. On est kaka na télévision, Massango to mona ngombo. Ouais, ça nous bientôt, le maïs va sortir pour être sur le marché de Gambela. Le problème, c'est le problème que nous avons. Et nous sommes en train d'utiliser. On ne met pas le maïs à Gambela ou marché de l'air. Et qu'il y ait finalement un commerçant qui a beaucoup d'argent qui vient. Nous, on met. Parce que nous, on ne cherche pas les bénéfices. Nous, le problème, c'est aider la population. On ne veut pas qu'il y ait des commerçants qui achètent tout et vont revendre à un prix plus. C'est ça le mécanisme que nous sommes en train d'étudier. Comment vendre le maïs? Comment détecter également que la personne qui... Voilà. Faut-il donner des cartes? C'est ce que nous sommes en train d'étudier. Parce que il ne faut pas favoriser les malhonnêtes, ils sont nombreux. Parce que même aider la population, alors les commerçants viennent ils prennent tout ici, ils vont revendre à un prix. Finalement, nous n'aurons rien fait. Nous n'aurons rien fait. C'est pourquoi vous voyez que le général Kassoko, on y aille en étudiant, dès qu'on pose l'action, c'est visible et les gens doivent ressentir ça effectivement. Le service national avant le maïs et que nous avons ce maïs dans nos casseroles. Alors, vous faites souvent de dons de banques, c'est volontaire. C'est parmi vos acquisitions que vous faites, vous aussi pour les dons de banques. Vous avez opté au moins de faire des dons de banques dans les universités. C'est simplement pour faire des dons dans des universités ou soit aussi à d'autres écoles publiques de l'État. Vous disiez aussi y aller. Oui. Le service national, je l'ai dit au départ, est multisectoriel. Ici à Kinshasa,
vous ne voyez pas seulement la distribution des banques. Allez à la maternité de Kitambo. Vous trouverez nos bâtisseurs qui sont venus de Kanyamaka, c'est ceux qui sont logés ici à Sélé, qui viennent construire une maternité moderne. Ça sera la meilleure maternité de l'Afrique centrale. Ils sont en train de construire. Ici, à Kitambo. Quand vous passez là-bas, en face, il y avait la maternité de Kitambo. Allez voir un bâtiment de 3 niveaux est en train de sortir du sol. Bon, alors, c'est parmi les, c'est aussi le développement. Et c'est ainsi que lorsque le gouvernement, le chef de l'État, a proclamé la gratuité de l'enseignement. Vous savez le problème que les gens ont soulevé, c'est que on a décrété la gratuité, mais les élèves sont entassés, il y en a qui suivent les cours debout, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il faut? Et voilà la solution. Nous avons commencé à l'école primaire et secondaire de Kengeli, près de Superlemba là-bas. Nous avons déjà livré les bancs. Nous allons les livrer bientôt dans toutes les écoles publiques. Toutes les écoles publiques auront des bancs. Et voilà. On s'est rendu compte aussi qu'il n'y a pas que les écoles. Dans les écoles secondaires, il n'y a pas que le problème dans les écoles secondaires, mais aussi dans les universités. Il y a beaucoup d'étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants. Il y en a qui suivent le cours debout. Et il y en a qui viennent à 6 heures pour passer pour avoir une place pour les enfants. Ce n'est pas normal dans ce pays qui veut se développer. C'est ainsi que, ordre du chef de l'État, on a commencé à fabriquer des bancs. Vous savez, ce sont des bancs différents. C'est de l'université qui sont demi-métal, bois. Ceux de l'école primaire sont totalement en bois. Mais nous avons déjà commencé. Chaque mois, notre atelier moderne qui est en produit 1000 bancs. Nous allons distribuer dans toutes les écoles, à la toute dernière école publique, même si elle est tout ça, Maloué, Kaoussa et Loba, le banc. Il faut que les enfants étudient. Montre que nous sommes dans un pays où le bois n'est pas un luxe. Monsieur Diana, parlons aussi par rapport à d'autres missions que vous avez. Comme vous avez toute une mission là pour appuyer aussi le gouvernement, appuyer la présidence de la République. Alors du côté éducation et encadrement, vous m'avez dit là au début que ce n'est pas seulement pour l'éducation et l'encadrement des jeunes en civique qu'on appelle communément, c'est pour encadrer tout le jeune, sans exception. Alors, vous évoluez à pas de géant par rapport à cette éducation, à ces phénomènes qui faisaient rage ici, soit qui continuent à faire rage ici, surtout dans la capitale congolaise. Alors, nous constatons également ces Kuluna, ils continuent à agir je vous l'ai dit, je répète que le service national encadre tous les jeunes. C'est pourquoi quand nous allons dans les universités, nous étions à une conférence, ils nous ont posé la question, est-ce que nous, pour être utilisés au service, nous devons devenir de Kuluna? Non. Pour le moment, Kuluna, c'est un phénomène. On a craint que, aujourd'hui vous connaissez, vous êtes journaliste, vous savez ce qu'est devenu Haïti. Donc des bandes sont en train de contrôler la ville. Maintenant, on est en train d'envoyer des gens, même les policiers kenyans sont allés là-bas pour mettre de l'ordre. Donc, nous ne voulions pas que nous puissions en arriver là. Et prendre le Kuluna. Vous voyez le phénomène tel qu'il est. Le service national à lui seul ne va pas terminer ça. Nous sommes en train de contribuer. Vous voyez, quand nous partions pour la première fois, les enfants dormaient dans des conditions. Et nous-mêmes, nous n'étions pas très contents. Même nous n'étions pas très contents lorsque les enfants étaient encadrés comme ça. Mais eux-mêmes, ils ont construit aujourd'hui un camp, comme le dit toujours le
commandant du service national. C'est le tout premier camp qui est construit dans notre pays. Et puis, c'est le camp construit par les Belges. Un très bon camp. Ils sont maintenant, ils dorment dans de très bonnes conditions. Un quartier pour les filles, un quartier pour les garçons dans de bonnes conditions. Pour que nous puissions continuer à apprendre, il faut continuer à améliorer les infrastructures. Et il ne faut pas que seulement tout se parte à Kananga. C'est pourquoi nous sommes en train, à Kadouane, non loin de Kananga, on est en train de travailler pour créer un autre centre d'encadrement. Quand nous quittons là-bas, nous avons déjà envoyé des gens détectés là où nous pouvons créer un centre d'encadrement dans le Grand Ballon. On va descendre au moins chaque et un cas d'encadrement comme ça. On n'aura pas question de prendre des avions pour amener un Boujma et à Kanyamakasese. Donc, on ne veut pas finir avec ces phénomènes-là, étant donné que c'est vraiment un phénomène, si je peux bien me répéter ainsi. Alors, quand même, vous examinez aussi qu'est-ce qu'il faut, quelles sont d'autres méthodes qu'on peut mettre en place de manière qu'on puisse stopper tant soit peu ces phénomènes. C'est une bonne question. Vous la posez, elle passe. C'est une question posée au gouvernement. Parce que nous-mêmes, les jeunes que nous prenons, c'est le gouvernement qui les arrête à travers la police nationale. Effectivement. Le jour où nous les amenons à Kanyamakasese, un responsable de la vigilance, ici vous avez vu toujours Mobile à venir, nous les donner. C'est l'État qui nous les donne. Si l'État veut nous donner tous les Koulouna à la fois, d'abord nous n'accepterons pas. Parce que nous ne voulons pas échouer. Sans avoir. Mais nous préparons les infrastructures petit à petit. Il arrivera un moment où on pourra prendre de grandes quantités. Mais en attendant, les autres secteurs n'ont qu'à travailler pour que le trop plein ne soit pas mis sur la tête de ces vrais. Nous avons beaucoup de jeunes. Vous voyez ce qui préoccupe encore le général dans sa tête. Vous voyez tous ces jeunes qui ont des cabines, ces jeunes qui ont une petite activité cabine téléphonique, qui boivent. Vous savez que ces jeunes-là, il est à la fois lui-même entreprise et lui-même travailleur. Quand il tombe malade, l'entreprise est bloquée. Et il va se faire soigner. Tous les fonds qu'il avait va dans les soins. Pour qu'il reprenne ses activités, ça devient tout un problème. Alors, le général cherche à comment encadrer ces jeunes. Aller maintenant s'appuyer dans la politique du gouvernement de créer des emplois. Nous n'arriverons jamais pour le moment à diminuer le chômage des jeunes. Parce que nous avons des stocks. Des stocks de chômage. Maintenant, là, nous allons faire, les étudiants sont en train de faire des examens. Ces stocks vont s'ajouter à ceux qui sont sortis l'année académique passée. C'est de l'année académique prochaine, un stock. Mais pour le moment, une des solutions, c'est que ces jeunes-là se mettent au travail, créent des emplois. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on a dit il faut aller vers le système LMD où on crée les emplois. Créer les emplois, oui, mais comment? Avec quels fonds? C'est ça qui préoccupe le service national. Prochainement, vous verrez que... Mais nous croyons que cette préoccupation, ça va donner dans les jours qui viennent. Oui, il faut bien étudier le phénomène. Vous allez voir que tous ces jeunes qui déjà sont engagés comme entrepreneurs, difficilement n'ont pas de crédit, ne peuvent pas avoir le financement, et ainsi de suite. Trouver comment les aider. Le service national est en train de réfléchir. Et aussi au même moment, ceux qui sortent des universités, comment ils peuvent se placer, et quand ils se placent, à quelle porte ils peuvent aller frapper pour avoir, j'ai besoin de $5 000 pour commencer mon activité. À quelle porte ils peuvent aller frapper? Et donc c'est ça la préoccupation aujourd'hui de ces services-là. Aussi pour appuyer cette politique, dit, par exemple, le gouvernement dit qu'il va créer 6 millions d'emplois. On va créer ces emplois pour ceux qui sortent des universités ou bien pour les stocks de plusieurs années qui est déjà en place. Voilà, le service national est en train de réfléchir pour résoudre le problème du stock.
pour que dans des années à venir, on ne s'occupe que de ceux qui sortent des universités. Et même ceux qui sont en stock là-bas peuvent devenir même de petits entrepreneurs. S'ils peuvent engager 2-3 personnes dans son entreprise, ça sera une façon aussi de résoudre le problème. C'est un vrai problème. Le service national ne veut pas s'engager à la légère, y réfléchir et nous résoudrons ça. Alors, M. Joachim Diana, vous argumentez tellement bien par rapport à toutes les questions qu'on pose. On a une dernière question, c'est une question simplement de curiosité. Nous voyons là devant les bâtiments du ministère de l'Intérieur sur ces derniers poissons vers le triomphal, on a dit un grand lot devant. C'est pour quelle destination? Oui, c'est bon. Nous avons déjà été à l'UNIKI. On a été à l'IFASI qui est devenue une université unique, je crois, au et la semaine prochaine, le banc que vous avez vu là-bas, nous serons à l'ISC, qui a changé aussi de nom à l'école, à la haute école de commerce. Nous serons là-bas la semaine prochaine. Ça, c'était une très bonne chose de l'entendre parler. C'était vraiment un motif d'encouragement de pouvoir venir auprès de vous. Puis le gros travail que le général Kassoulou Kabika ne cesse de faire. Il fait sans relâche, il ne s'y bat. Il est parmi de personnes que le chef de l'État est considéré comme des gens de confiance parce qu'il se donne à fond de manière à servir le pays. Il s'est poumona, il s'est fait de la peine. Comme on a essayé un peu de décortiquer avec vous. Il réfléchit comment créer des emplois, comment faire tout ça. C'était aussi une joie de pouvoir venir, de découvrir tout ceci pour faire en savoir aussi à la population congolaise, faire en savoir aussi à d'autres autorités. Ils ont des charges où ils n'arrivent pas à assumer. Ils doivent suivre l'exemple du général Kassoulou Kabika. Nous sommes à la fin de notre mission. C'est Joachim Diana. Alors, le dernier mot, comme le dit souvent le général Kassoulou lorsque nous allons déposer le banc, nous sommes tous des bâtisseurs. Nous devons tous aspirer à devenir bâtisseurs. Comme l'a toujours dit le commandant du service national, le développement n'est pas une ligne droite. Il faut des actions méthodiques, analysées, étudiées. Et le service national va aider le gouvernement dans ce sens. Il lance la politique de la gratuité de la maternité. On y est. Vous voyez la maternité de Kitambo réflexionnaire. On a posé le problème de la santé universelle. C'est pourquoi vous allez voir que dans les milieux, parfois les gens passent à Kinshasa. Vous allez à KCC, il y a une clinique moderne qui est en train d'être construite, qui sera bientôt inaugurée par le chef de l'État. Il a décrété la gratuité de l'enseignement. Vous nous voyez ici déposer le banc, mais vous n'avez pas vu les écoles que nous construisons. Il y a, dans le Qatar, voilà, nous avons construit déjà une trentaine d'écoles. Des images de manière annexée. Ouais. Nous avons déjà une trentaine d'écoles. Donc 13 fonctionnent déjà, les enfants étudient déjà. Je crois bientôt toutes les autres seront. Nous avions des problèmes à l'époque parce que nous n'avions pas de train pour amener le ciment et comme ça. Maintenant, nous avons notre train. Toutes ces écoles, les travaux vont avancer plus rapidement. Et vous nous verrez descendre à Kinshasa, construire aussi des écoles, tout ça. Donc, le service national, pour ceux qui se demandent jusqu'où il ira, comme le commandant l'avait répondu, nous irons partout où le développement est attendu. Partout où le commandant suprême qui est. Parce que le service national, vous savez, il relève de la présidence de la République. Oui. Partout où l'État congolais, le chef de l'État va envoyer le général, il sera là. Joachim Diana, c'était un plaisir que vous avez honoré. Vous avez vos occupations, mais vous avez mis tout ça de côté de manière à nous accorder ces quelques minutes pour échanger à fond sur le sujet et à propos du service national
national sur le marché de la RDC. Merci énormément de nous avoir éclairés. C'est déjà la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci de vous attacher régulièrement sur votre émission perceptive, de pouvoir découvrir tant de choses qui a trait avec le développement. Quant à moi, on se retrouve très prochainement.